cigarette then. Give me a cigarette then. Salut la compagnie, c'est Lilian Lloyd et bienvenue sur ce Lloydcast épisode 4. Aujourd'hui, on continue d'être dans le making-of des personnes que je trouve remarquables et inspirantes. Mon invité n'est ni auteur ou comédien, ni romancier ou metteur en scène, mais c'est un artiste. Les veines sur ses bras ressemblent à un échangeur californien à vue du ciel. Il a des plaques de chocolat à travailler à la force du crunch intensif. Et quand je parle de crunch, je ne parle pas de chocolat justement, mais d'un exercice pour ces muscles-là. Son corps, sec et robuste toute l'année, rend dingue tout le fitness, obligé de se charger de clenbuterol pour lui ressembler en vain. Théo de Fitness Smith, bienvenue. Salut Lilian. Ça va la présentation, c'était bien? J'ai essayé de me retenir pour pas te couper de rigoler, tu vois. Bon, ça va, très bien. Théo, déjà je te remercie d'être sur ce podcast et pour moi c'est hyper important parce que t'es l'une des personnes qui m'a donné envie de créer des podcasts parce que tu fais des podcasts depuis quoi, 1 an et demi, 2 ans? Ouais, oui, ça doit être ça à peu près, peut-être plus 2 ans, ouais. Que je fais des podcasts sur internet. Ouais, au début c'était vraiment pour tester et puis c'est devenu régulier chaque semaine. Voilà. Alors je te présente, tu as 27 ans comme tous mes invités. Tu es coach et préparateur physique. Tu as eu un autre métier avant qui était, je crois, carrossier, quelque chose comme ça. Non, t'as pas bossé dans la métallurgie? Alors si, j'ai été carrossier tôlier en fait. Parce que tu as 2 activités dans la carrosserie, tu as ou la peinture ou la tôlerie. Moi c'était axé tôlerie. Voilà. Et puis, tu as décidé de changer totalement de vie. Tu vas nous raconter pourquoi et de te mettre au fitness qui est devenu et ta passion et ton métier. Nous deux, on s'est rencontrés virtuellement il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Je crois que je t'avais contacté parce que j'aimais beaucoup ton travail et ta façon de faire sur Internet, sur YouTube, parce que tu es aussi YouTubeur, tout ça on va en parler. Et puis, tu as décidé à un moment de me prendre en main parce que j'ai un rôle d'ailleurs, toujours ce rôle-là que je suis en train de repréparer pour ma pièce qui s'appelle Le Clan. Et tu m'as fait souffrir à distance pendant 3-4 mois avec un programme Depuis je te déteste. Voilà, c'est ça. Alors, ta taille et ton poids, c'est quoi? Alors, ma taille et mon poids, donc 1m75 et j'oscille entre 70 et 75 kilos. Parce que pour tous celles et tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais vu Théo, on a l'impression qu'il fait 1m82 et à peu près dans les 90 kilos de muscles secs. Voilà, c'était une morphologie assez exceptionnelle, et tu viens de loin pourtant. Ouais, bah je viens de la norme, on va dire en France, c'est-à-dire malbouffe, peu d'activité physique, quoi. Voilà, et t'as justement montré sur ton site Fitness Smith il suffit de taper sur internet et on trouve ça facilement. On voit surtout tes photos de progression où on te voit derrière une bonne canette de coca. T'étais à combien de kilos là? 92. 92 kilos. Ouais, 92 kilos. Bah là c'est vraiment quand je suis arrivé au maximum. C'est-à-dire quand mon métabolisme a bien commencé à ralentir avec les années, tout doucement, et que le poids s'est accumulé. Et puis un jour, je me suis regardé dans la glace, j'ai fait, hop, il y a un petit problème là. Il faut faire marche arrière ou engager une nouvelle progression, quoi. Mais ton arrivée donc sur le fitness, elle s'est faite vers quel âge? Et donc c'est un choc face au miroir, c'est ça? Ouais, ça a été comment je suis arrivé au fitness. Alors je connaissais un petit peu le monde de la muscu parce que j'avais un ami qui m'avait à son retour de vacances, il était parti en Corse, il m'avait dit j'ai été en Corse avec un ami, il avait des pecs, des bras, toutes les nanas le regardaient. Alors moi je me suis dit ouais, ça a l'air cool, il m'a dit moi je m'inscris en salle en septembre, est-ce que tu viens avec moi? Et je me suis dit bon, moi j'étais déjà adolescent un peu en surpoids, j'ai dit allez, je fonce. Donc j'ai pratiqué pendant 2 ans de manière assez peu sérieuse et en plus de ça sans diète. Donc du coup j'ai pris du poids mais j'ai pas perdu de gras. Après je te raconte le début de l'histoire parce que c'est important pour comprendre la suite des choses. Je suis parti vivre à Toulouse quelques années. J'ai complètement arrêté la musculation parce que c'était pour moi l'entrée dans la vie active, quoi. Premier appartement, etc. Loin de tous mes potes et tout. Enfin bon, je me trouvais des excuses pour arrêter le sport. Et puis là, j'ai accumulé parce que j'ai continué à garder un grand appétit de sportif sans activité physique. Donc j'ai pris du gras.
Et à la fin de mon séjour sur Toulouse, j'ai constaté les dégâts dans le miroir. J'avais en fait c'est un collègue de travail qui m'a dit en fait t'es un gros lard un jour. Il m'a dit j'étais assis avec un polo un peu cintré. Il m'a dit bah mais en fait t'es un gros lard. Avec beaucoup de diplomatie, t'as dit ça en plus. C'est ça ouais. Et je me suis dit putain genre il m'a blessé en fait tu vois. Ouais. Et ça m'a fait une forme de déclic. Je me suis dit là il faut que j'arrête un petit peu le jambon fumé et la demi-baguette tous les matins. et je savais, si tu veux, je savais que la muscu c'était pas mystérieux pour moi. J'avais au moins, je savais que je pouvais faire ça. Je connaissais un peu le truc, j'étais un peu à l'aise avec les poids et haltères. J'ai dit bon bah si je veux maigrir au lieu de courir et ça me fait profondément chier de courir, je vais plutôt aller en salle de sport. Donc j'y suis retourné et en parallèle je me suis dit je vais trouver le truc qui fonctionne le mieux au niveau nutritionnel pour perdre du poids, quitte à en crever, j'en ai rien à foutre. Et j'ai trouvé un format diététique qui a été fait par des gens qui veulent préparer des compétitions de culturisme ou des préparations pour des shootings photos. Et je me suis dit, c'est parti, je tente ce truc. Alors c'était supprimer les glucides, faire des rebonds. Enfin bon, je passe les détails, hein, ça intéressera peut-être pas tes auditeurs. Et puis je me suis retrouvé à avoir des bons résultats parce que je me suis vraiment conditionné, si tu veux. J'avais pas en tête de devenir musclé, j'avais en tête de perdre mon gras. Donc si tu veux, j'avais pas ce bug qu'un nouveau pratiquant qui veut en même temps prendre du muscle et en même temps perdre du gras. Moi, mon but c'était de sécher, perdre tout mon gras. Ça a très bien marché parce qu'en 3 mois, et j'insiste bien, en 3 mois, j'ai perdu 23 kilos. C'est fou. Donc c'est beaucoup pour beaucoup de personnes, mais moi ça me paraît finalement par rapport aux gens que j'aide, je vois souvent des transformations aussi rapides. Quand on est motivé et quand on est que sur un seul objectif à la fois, on se perd pas sur plein de choses. Ça peut aller très vite, surtout quand on en a pas mal à perdre. Et donc là, comment c'est arrivé toute cette histoire du fitness, c'est que forcément quand tu perds 23 kilos en 3 mois, que tu ressors parce que je me suis isolé dans ma cave, hein, et voilà c'est ça. Je me suis isolé, je suis sorti au bout de 3 mois. Mes potes que j'ai revus m'ont dit comment t'as fait, des nanas qui faisaient pas attention à moi ont commencé à m'envoyer des messages sur les réseaux pour aller boire un verre, des trucs comme ça. Donc du coup j'ai commencé à susciter de l'intérêt, alors au niveau personnel, mais aussi au niveau de comment t'as fait, est-ce que tu peux m'aider? Alors j'ai commencé à aider mes proches et puis au bout d'un moment je me suis dit tiens pourquoi je pourrais pas aider plus de personnes qui sont certainement dans le avec de fausses croyances comme moi je pouvais être avant quoi. Ouais. Et donc, j'ai commencé à écrire un petit peu sur Internet, sur des forums. J'ai rapidement vu, je te la fais courte, hein, j'ai rapidement vu que sur les forums, j'étais pas réellement chez moi, donc je pouvais pas dire ce que je voulais. Donc, j'ai ouvert mon site Internet et de fil en aiguille, depuis 2011, depuis 2011, j'ai ma chaîne YouTube, depuis 2012, j'ai mon site Internet et depuis 2013, j'en vis. On peut te retrouver sur tous ces plateformes-là avec Fitness Smith. Voilà. Alors généralement, je propose à mon invité ce qu'il veut boire. Toi, je t'impose un shaker, forcément, qu'on va composer ensemble si tu veux bien, mais on va imager les ingrédients et qu'on pourrait mettre en pourcentage là-dedans. Sur ton site, tu as une phrase un peu qui est peut-être une phrase de motivation, mais tu dis le travail paye toujours. Ouais. Donc là, tu nous dis, ça fait combien de temps? Donc ça fait maintenant à peu près 6-8 ans que tu fais ça, que tu as envie de ton métier. Mais donc là, toute la progression entre le moment où tu as décidé de te prendre en main et aujourd'hui, ça fait combien d'années tout ça? Il faut compter 10 ans. Ouais. Parce que c'est-à-dire que t'as des mecs qui arrivent dans des salles, moi j'en vois, qui s'imaginent qu'au bout de 3 mois, ils vont péter le t-shirt quoi. Ouais, ça disons que c'est toujours pareil. Ils peuvent péter le t-shirt si ils font vraiment ce qu'il faut. C'est-à-dire que le gars qui va passer la porte de la salle de gym en étant débutant, et c'est très rare, s'il a le réflexe immédiat d'aller chercher la très bonne source d'information. Donc, c'est-à-dire qu'il va passer un peu de temps à trouver quel est le bon livre sur la nutrition, quel est le bon livre sur l'entraînement, et qu'il applique immédiatement les conseils. Lui, en 3 mois, il peut exploser, parce qu'il a déjà l'avantage du débutant qui est de prendre rapidement de la masse musculaire. Déjà, un débutant, quand il fait pas de diète et il s'entraîne mal, il prend de la masse musculaire. Donc, quand il fait tout correctement, il explose.
Moi, j'ai eu un cas comme ça. C'était un collègue de travail. Moi, j'avais déjà fait ma transformation physique et il a dit, moi aussi, je veux me transformer. Il a eu accès immédiatement à toutes mes connaissances. Parce que chaque jour, je travaillais avec lui et chaque jour, je pouvais lui faire ses entraînements, lui dire quoi manger, etc. En 3 mois, il a eu de super bons résultats. Mais c'est extrêmement rare. Et en règle générale, ces gens-là, quand ils ont des bons résultats très rapidement en étant débutants et en ayant une bonne progression en peu de temps, on va leur dire, il nous dit pas tout, il prend des trucs derrière. Tu vois, parce que c'est pas commun, si tu veux, pour le débutant de directement s'intéresser à la nutrition, quoi. La nutrition et tu vois, la morphologie et tout. Il y en a qui le font et les peu de personnes qui le font, ils peuvent avoir des bonnes progressions. Mais ils sont assez rares sur les réseaux sociaux. Ce qui est passionnant, en fait, quand tu commences la musculation, et moi j'ai commencé via un rôle que j'ai fait en 2012-2013, c'est que en fait le fitness, c'est pas soulever des poids, quoi. Ça va beaucoup plus loin que ça. On en parlera un tout petit peu plus tard de cette image parce que j'en parlerai par rapport aussi à mon métier. Mais en fait, à partir du moment où tu rentres dans une salle de sport, si tu veux avoir des résultats visibles, il y a l'entraînement, il y a la diète qui est essentielle et il y a le repos. Enfin, je veux dire, tu peux pas imaginer faire l'un et négliger l'un des deux autres, non? Ouais. Ben le repos, on oublie le repos parce que c'est quelque chose. Si tu veux, on pense ne pas trop avoir le contrôle là-dessus. C'est-à-dire qu'il suffit de dormir et c'est bon, on récupère, quoi. Alors que ça se passe pas réellement comme ça. Le repos, c'est si on prend par exemple une personne qui s'entraîne 5 ou 6 fois par semaine et qui a un métier ultra physique, qui boit beaucoup de café, qui est stressé et qui a du mal à dormir. Il n'a pas du tout la même récupération que le gars qui est plutôt zen, qui a un métier peu actif et qui dort bien, quoi. Alors que pourtant, s'il se compare, il dira mais on fait la même chose, on fait le même programme, on met les mêmes poids. Et c'est là où le repos, en fait, prend son sens. C'est-à-dire que par rapport à notre style de vie, est-ce qu'on a un style de vie qui est reposant? Et si oui, du coup, on pourra faire plus d'entraînement et donc progresser plus vite, quoi. Dans ce shaker, la discipline, c'est le pourcentage que tu mettrais de discipline dans un shaker, c'est beaucoup ou pas? On va dire que la discipline, ouais, au moins 50%. Ouais. Ça donne la discipline pour tout, hein, bien sûr. Ouais, la discipline, disons que la discipline, elle est obligatoire au début. Parce qu'au début on a tendance à se calquer un petit peu sur les bonnes séances, les semaines où on a bien suivi sa diète, etc. Et on prend ça comme repère. Et on prend un peu l'excellence comme repère. Du coup, tous les jours où ça va pas, où on n'a pas la motivation, on se dit ça sera pas une bonne séance, donc ça sert à rien. J'attends d'avoir la bonne énergie pour y aller. Alors que la discipline, elle vient se mettre à cet endroit-là pour dire justement, quel que soit ton état, on va dire psychique, il faut y aller. Parce que si tu prends comme repère que les bons moments, forcément, tu vas y aller que, je sais pas, peut-être 30 ou 40 fois par an, quoi, à la salle. Et la discipline, elle vient se greffer à cet endroit-là pour te dire, quel que soit ton état psychique, ton envie ou non, ton planning, il faut tenir. Parce que dans tous les cas, si tu veux avoir un bon physique, que t'aies des gosses, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois écrivain, tout ce que tu veux, tu vas devoir passer par les mêmes étapes que les autres, c'est-à-dire aller t'entraîner, manger bien et avoir un style de vie qui est cohérent par rapport à tes objectifs, quoi. Et on a beau te dire tout ce qu'on veut, tu vois, d'essayer de se convaincre que nous on n'a pas le choix, que c'est comme ci, que c'est comme ça. La réalité, si tu veux, on peut pas la convaincre, hein. Donc la discipline, oui, c'est 50%. Justement, là, dans Shaker, est-ce que tu arriverais à mettre en te disant, est-ce que toi, tu arrives aujourd'hui à te dire, voilà, le fitness, c'est 30% à la salle, 60% dans l'assiette, 10% dans le repos. Est-ce que tu arrives à te mettre une tranche comme ça, ou est-ce que pour toi, ça se pourcentagise pas? En fait, moi, je vois les choses autrement. C'est-à-dire que moi je suis pas d'accord avec cette idée des pourcentages pour la diète, des pourcentages pour la muscu, parce que c'est pas vraiment comparable.
C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Le gars qui fait que de s'entraîner, ben ça va donner ce que j'étais avant, c'est-à-dire un mec qui prend du muscle un petit peu, mais qui est bridé par sa diététique parce que il contrôle pas ses apports et qu'en plus il perd pas son gras. Donc le résultat final c'est pas esthétique. La personne qui va faire que bien manger, elle peut attendre avant d'avoir des pecs qui poussent. Parce que pour faire du muscle, il faut une certaine contrainte mécanique qui est induite par l'entraînement, donc par les charges lourdes, on va dire. Donc on peut pas établir des pourcentages. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est 100% de motivation. Tu sais, la motivation à atteindre son but, quoi, finalement. Si on a la motivation, une bonne motivation à atteindre son but parce qu'on a une échéance, parce qu'on a, je sais pas, un problème de santé ou parce que on veut tout simplement ressembler à un super-héros de bande dessinée, on va mettre les choses en place à côté, donc on va mettre en place la nutrition et l'entraînement pour aller vers cet objectif-là. Mais la motivation, c'est pour ça moi que je parle souvent du côté motivation. J'avais d'ailleurs fait je crois que j'avais fait une vidéo sur le sujet où je parlais des pourcentages diète et entraînement, et que finalement c'est la motivation qui l'emportera toujours, quoi. Est-ce que tu prends des protéines alors? Je prends des protéines en poudre, hein, j'entends. Ouais, tu vois, heureusement que t'as. Parce que si tu m'aurais dit dans mes œufs le matin, etc. Voilà. Ouais. Donc, il m'arrive de prendre des poudres de protéines, mais on va dire que c'est les doses et la fréquence est tellement ridicule que parfois, déjà, j'en parle même pas sur les réseaux sociaux parce que je trouve pas ça super intéressant. Mais justement, d'où vient cette fascination? À chaque fois, enfin moi je suis abonné à beaucoup de choses. Je regarde le Fit Game en général, je vais au salon du body fitness, machin. Mais d'où vient cette fascination des compléments alimentaires et surtout de la poudre de protéines, etc. À demander pourquoi pourquoi tu prends ça, etc., etc. Ben, je te pose la question dans l'autre sens. Avant que tu fasses de la muscu, comment tu voyais les protéines en poudre et la créatine? Bah moi j'écoutais évidemment les médias. Et je me disais, putain, les footballeurs en 98, ils ont tous pris de la créatine, c'est pour ça qu'on a gagné la Coupe du Monde. Voilà. Parce que la créatine, c'était autorisé en Italie et pas en France. C'est ça. Mais du coup, est-ce que tu te dis par rapport à ça, c'est que dans l'état d'esprit que tu étais à ce moment-là, si je t'avais dit, tiens, je te donne de la créatine et soulève une barre, toi, t'aurais pensé quoi? Ah bah j'aurais déchiré la barre. Voilà. Donc, alors déjà, pour moi, il y a cette première croyance-là. Et je t'ai posé la question dans ce sens-là parce que moi, la première fois que j'ai passé les portes d'une salle de muscu, j'avais déjà chez moi un pot de protéines acheté à Decathlon. Ouais. Donc je te remets dans le contexte quand j'étais adolescent, etc. Donc la toute première fois où je suis allé en salle, on prenait des compléments alimentaires parce qu'on pensait. Alors déjà, on savait qu'on en trouvait en vente libre, donc pour nous c'était légal, mais c'était quand même un petit peu le truc magique, quoi. Donc on était naïfs. Et donc il y a ce côté-là qui est on pense qu'on va avoir un truc exceptionnel avec de la poudre de lait qui est presque la même que celle pour nourrissons d'ailleurs. Et après il y a les personnes plus avancées dans la compréhension du truc qui ont compris que les compléments alimentaires, quand t'as un boulot à l'extérieur, dans un bureau où t'es en déplacement et tout, ça a quand même un côté pratique. Donc les protéines se sont un petit peu rendues indispensables pour ces individus-là. C'est un petit peu du faux dopage pour les personnes qui n'y connaissent rien. Donc du dopage qui est un peu autorisé, tu vois, c'est un peu borderline pour eux. Alors que dans la réalité, ça n'en est pas, hein, je tiens à le préciser. Et puis il y a aussi le côté marketing, hein, forcément sur internet ou dans les magazines, s'il y a des athlètes qui ont accepté de devenir l'égérie d'une marque et qui acceptent de poser à côté en disant voilà mon checker après l'entraînement c'est telle marque, il est mieux qu'une autre, ben voilà, il y a toujours le côté influenceur comme ils disent. Donc du coup, les gens vont commander pensant avoir les mêmes pecs qu'un tel grâce à leur checker. Et puis non, mais je pense que c'est tout. J'ai résumé plus ou moins le. Ce qui est amusant, c'est que encore à l'heure d'aujourd'hui, des gens pensent que moi je me drogue si je ou je me dope si je prends un shaker de protéines et je suis obligé de. L'autre jour encore, j'avais une masterclass, bref, et je dis en rigolant que je fais très bien les pancakes protéinés, et j'ai une jeune stagiaire qui me dit mais moi je suis contre les protéines en poudre, mais qui était sportive, etc. En plus, hein, elle avait
un discours sur le sport qui était intéressant. Elle était elle-même sportive, je sais plus ce qu'elle faisait comme sport, mais elle disait je suis contre les protéines en poudre. Et je me dis comment on peut être contre les protéines en poudre et donner effectivement le biberon à son enfant avec aussi de la protéine en poudre. Et parfois il y a même plus de saloperies dans ces biberons là que dans nos propres pots de protéines. Ben oui, en fait, dans les protéines en poudre, c'est, on va dire, le lait pour bébé ou la protéine en poudre, c'est plus ou moins la même chose, sauf que dans les protéines en poudre, ils l'ont un petit peu plus ils ont encore plus isolé la protéine du lait. Ils ont enlevé vraiment graisse, sucre, etc. Après, dans les protéines en poudre, il y a du haut de gamme, il y a de la merde. Dans les laits pour bébé, il y a du haut de gamme, il y a de la merde. Donc, tu vois, dire que la protéine en poudre c'est de la merde, c'est comme dire l'automobile c'est de la merde. Tu vois, c'est prendre, tu vois, tu peux pas comparer une grosse berline allemande avec une petite voiture roumaine, quoi. Toi, dans ton approche dans le fit game, on va dire, comme ça. Le fit game, pour ceux qui nous écoutent, c'est toutes les personnes qui font du fitness, donc on appelle ça le fit game, en tout cas sur YouTube. T'as une approche qui est très différente du fitness, et pour toi c'est presque un style de vie aussi que tu proposes. T'as un côté où tu travailles tu proposes de travailler sur de la méditation. Évidemment, il y a tout ce que tu fais autour de la nutrition, etc. Mais t'as une approche qui est quand même très différente de tous les autres coachs virtuels qu'on peut connaître, parce que j'ai écouté aussi sur tes podcasts, tu proposes de parler avec un naturopathe et ce genre de personnes. Tu cultives vraiment ça, cette différence? Disons que la musculation et la nutrition, ça représente assez peu de temps, on va dire, dans la vie d'un être humain. Enfin, tu t'entraînes 1 heure par jour maximum, 1 heure et demie pour les débutants parce qu'ils ont besoin de pousser un peu plus. La nutrition, on va dire que c'était 3 repas sur la journée. Mais après, qu'est-ce que tu fais le reste du temps? Et je pense que, c'est j'en suis sûr que nos styles de vie, on a besoin un petit peu de comprendre ce qu'on fait. Si on est actif, si on est sédentaire, si on est stressé, si on est plutôt calme, pour un petit peu soit optimiser, soit comprendre et donc pouvoir meubler correctement son style de vie par rapport, meubler avec les bons apports nutritionnels, les bons moments pour faire du sport et tout. Et pourquoi je me suis intéressé à tout ça? Parce que j'ai commencé tout doucement à essayer de comprendre comment fonctionnait le corps humain. Et je me suis rendu compte que il y avait une chose qui était assez importante, c'était le cerveau, la conscience, le stress, le système nerveux. Et dans les bouquins de nutrition et dans les bouquins de muscu et dans les études liées à ça aussi, j'avais pas mes réponses. Donc j'ai dû aller fouiller dans d'autres domaines. Et en fouillant dans ces autres domaines-là, j'ai trouvé déjà des réponses personnelles et aussi des outils qui venaient se greffer sur le style de vie du sportif. Parce que pour se préparer par exemple à un shooting photo, une compétition, un événement un peu stressant, de savoir un petit peu se conditionner au niveau mental, c'est quand même bénéfique. Quand on sait que le stress libère des hormones particulières, dont le cortisol, qui vont avoir un impact sur ton apparence physique, donc te faire plus de rétention d'eau par exemple. Si tu as un moyen de pouvoir contrôler ça, de pouvoir l'améliorer en prenant, on va dire, des petites mesures pour pallier ton stress. C'est quand même, moi je trouve que tu vois, il y a des ponts qui se créent entre toutes les disciplines que je propose. Et je pense que c'est pour ça que tu trouves que je suis un petit peu différent dans mon approche. Alors j'espère que t'es pas le seul à penser ça. Oh, mais c'est positif, hein. C'est positif. Ouais, mais finalement, ça rejoint toujours plus ou moins le style de vie en forme. Tu vois, se sentir bien, avoir de l'énergie, faire les bons choix alimentaires, ne pas se faire polluer l'esprit par tout ce qui se dit, subir en fait le monde, quoi. En gros. Pourquoi Fitness Smith? Tout simplement. Tu sais que Smith en anglais, c'est John Smith. Souvent, les films qui sont réalisés par plusieurs auteurs ou qui est un film un peu anonymat, on dit que c'est réalisé par John Smith. C'est en gros des films réalisés par plein de mecs, mais c'est l'anonymat, quoi.
Eh ben moi en fait c'était plus ou moins la même chose, c'est que j'avais remarqué que dans les films, les séries, même dans Matrix, quand ils veulent donner un nom de code à un agent secret, c'est l'agent Smith. D'accord. Et donc du coup, j'avais pas envie de mettre mon nom de famille, j'avais pas envie de, tu vois, j'avais pas envie de mettre mon nom prénom en devanture de mon site internet et tout, donc j'ai pris le mot fitness qui était pas du tout à la mode à l'époque. Mhm. À l'époque c'était musculation ou bodybuilding. Et j'ai pris fitness et puis j'ai calé Smith quoi. J'ai fondu les deux mots et voilà. Et puis ça représente aussi tu vois, ça peut être tout le monde fitness Smith. Mhm. C'est pas mon prénom et mon nom. Chacun peut s'approprier le mot fitness Smith quoi. Alors, il y a dans le Lloydcast, il y a une petite souris pour chacun des invités. Et cette petite souris, elle se promène et si moi je suis cette petite souris, qu'est-ce que je vois dans la journée de Théo? Comment tu te prépares pour travailler, pour faire ton sport? Comment t'es à la salle? Comment je suis à la salle? Alors, ben déjà on va faire simple. J'arrive à la salle, je remplis ma gourde à la fontaine. Je prends dans mon sac en général mes gants, mes élastiques, parce que j'ai toujours tout un tas de matériel avec moi. Et comment je suis à la salle, je suis plutôt ouvert, parce que vu que j'ai un travail forcément où j'écris, où je tourne, mais je suis en solo toute la journée, sauf quand j'ai des consultations. La salle d'entraînement est aussi un endroit où je vais avoir des interactions sociales, directes ou indirectes. Hein. Le simple fait de dire bonjour ou de se regarder, de sourire, etc. Donc je suis assez fermé quand je m'entraîne, pur et dur. Donc c'est-à-dire quand je fais ma série, je vais pas te parler en même temps. Mais je suis relativement ouvert à la discussion avant, après ma séance, ou quand c'est pendant le cardio par exemple. Mais est-ce que t'es un énervé? Est-ce que tu pousses des cris? Est-ce que t'es plutôt détendu? T'es concentré? Je suis assez concentré. Quand même sur mon entraînement. Je vais des cris, non, je vais pas gueuler. Par contre, on va entendre que je souffre. Tu vois, je vais un peu gémir, mais je vais pas gueuler. Voilà. Et je suis assez discret après. Hein. Je suis assez discret, mais par contre, on me remarquera parce que mes entraînements ne ressemblent pas à ceux que font tous les autres. Ouais. Et justement, tu dis que t'es assez discret par rapport à cette histoire de fit game. T'es quand même très aussi à l'écart de toute la côté. J'ai l'impression que la notoriété c'est pas ton truc, que tu vas pas venir au salon du body fitness. J'ai l'impression que tu cours peut-être plus après la reconnaissance de ton travail, et tu l'as déjà reconnu, mais tu cherches pas la notoriété à l'inverse de mecs hyper connus comme forcément Thibaut InShape, Nassim Saïli, Foukra, etc. Ouais, en fait, je suis vraiment... moi, j'ai envie de faire progresser le travail dans la remise en forme, le fitness, la perte de poids, toutes ces choses-là. Et mon image, je m'en fous. Non, elle compte pour moi, mon image. C'est-à-dire que c'est quand même, j'ai envie de montrer aux gens ce que je fais et pourquoi ils me suivent. C'est-à-dire de montrer un petit peu que j'applique aussi ce que je recommande. Mais ce côté aller à la rencontre des gens dans le simple but de faire des photos ou de signer des choses, plus tard. Peut-être quand j'aurai accompli plus ou que je sais pas, mais aujourd'hui c'est pas. Aujourd'hui je bosse, tu vois, c'est pas. Je ressens pas le besoin en tout cas. Peut-être plus sur des conférences ou des séminaires, mais toujours dans l'idée de progrès, dans l'idée de faire avancer les choses et pas d'être. Je suis un peu anti-starif. Enfin, j'aime pas la starification en fait. Pas dans notre domaine. Dans le mien, j'aime pas trop ça. Je fais pas du divertissement. Donc après, c'est peut-être pour ça que ça crée un bug. Et tu vois, par exemple, quand je croise mon dentiste dans la rue, j'ai pas envie de faire une photo avec lui. Et moi, c'est un peu pareil. Bon, je suis pas dentiste, mais c'est un peu la même chose. Je pense aider les gens, leur donner des solutions. J'attends pas d'eux tu vois, qu'ils soient fans de moi. Mais c'est de la faute des réseaux sociaux, ça. On aime des gens, on est fan de gens, on like des trucs. Si ça existait pas, les gens commenteraient, poseraient des questions, ça serait pas du tout pareil. Et c'est un petit peu à cause de ça que ça devient, on est des stars avec des abonnés, des trucs, alors qu'en réalité, enfin moi je suis pas fait pour ça. Hein. Est-ce que t'as pensé déjà au dopage? J'y ai pensé une fois dans ma vie, de manière assez intense et pas du tout pour les raisons pour lesquelles on pourrait
s'attendre. Mhm. C'est une période de ma vie où j'ai fait une très très grosse dépression au niveau psychologique, une dépression nerveuse qui n'était pas réellement une dépression finalement, parce que après avoir fait beaucoup de recherches sur le cerveau et tout ça, c'était pas une dépression, c'était plus un burn-out, une sursollicitation finalement de mon cerveau, de mon mental. Et je savais très bien qu'il y avait un lien entre taux de testostérone et dépression. Mhm. Que des personnes qui étaient en taux de testostérone bas avaient une dépression qui était plutôt installée et vice versa. Donc je m'étais dit, je pourrais peut-être solutionner mon état psychologique par de la prise testostérone. de stéroïdes. Voilà. Sauf que voilà, enfin après j'ai remis les pieds sur terre, j'ai dit bon Coco, ton boulot, t'as envie de faire plus tard, c'est quand même de travailler dans ce domaine-là. Comment tu veux être légitime dans un style de vie sain et tout si t'as eu recours à ces saloperies-là, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pu m'y intéresser à un moment. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, j'en parle avec un autre ami qui est plus vieux que moi et qui lui s'est posé la question aussi, et qui est bien content aujourd'hui de jamais avoir touché à ça quand il voit tous ses potes qui se sont arrachés des membres parce qu'ils ont pris trop des muscles plutôt, pas des membres, parce qu'ils ont pris trop de force d'un coup. Ouais. Et du coup, lui est toujours en forme aujourd'hui, en bonne santé, une belle peau, pas de problème de tu vois, articulaire, tendineux et tout par excès de saloperie. Donc il est plutôt satisfait de ça. Et puis enfin je sais pas, tu sais, ça va pas du tout avec mon style de vie ni avec ce que je recommande, quoi. Oui, non, mais parce que tu en as aussi quand même qui sur les réseaux, qui te disent qu'ils ne sont pas dopés, alors que tout le monde le sait, et puis il y a plein de choses, on les voit, enfin je vais pas citer de gens. Moi ça me dérange pas que quelqu'un chacun fait ce qu'il veut, ça me dérange pas que quelqu'un se dope pour avoir tel genre de physique, etc. Mais c'est vrai que toi de ton côté, comme tu prêches un petit peu comme Rodi Koya aussi, quelque chose de très naturel et de santé, c'est vrai que tu pourrais être dans cette espèce de dichotomie de dire je fais la santé puis en même temps il faut que je sois bien. T'as fait un podcast récemment là-dessus sur la double vie de certains youtubeurs. Ouais, tu vois, pour en revenir au dopage rapidement, si tu veux, on peut se poser des questions des fois. Alors déjà on va rappeler une chose, c'est que le dopage est interdit, qu'on le recommande pas et que c'est mauvais pour la santé. Mais il y a autre chose, c'est que une personne qui vit de son physique va se dire, si je suis plus musclé, je vais vendre plus. Ça c'est faux en fait. Il y en a beaucoup qui pensent ça, c'est-à-dire que pour avoir plus de notoriété, ils vont se doper pour être plus musclés, pour dépasser la concurrence, etc. Mais c'est faux, parce que dans la réalité, qu'est-ce qui se passe ? Les clients, donc moi les miens de clients, c'est des gens du quotidien. C'est pas des futurs Mister Olympia, donc les gens qui me suivent recherchent chez le coach ou chez l'auteur ou tout ce qu'on veut quelque chose sur lequel ils peuvent s'identifier, s'inspirer. Si tu ressembles à Hulk, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai vu une récente vidéo de Michael Gundil, le magazine Flex, c'est terminé. Donc voilà, et pourquoi ils gardent le Muscle and Fitness et tout ça ? Parce que les couvertures, elles sont moins agressives. Donc l'idée du dopage pour le business, je parle des coachs et tout, moi personnellement, je pense pas que ce soit une bonne idée. Après, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous, ceux qui en vivent, mais de croire que parce qu'on va être plus musclé, on aura plus de clients, c'est une mauvaise idée. Après, bien sûr, il y en a qui vont l'utiliser pour être plus sec. Ça, c'est autre chose. Et donc là, ça peut être le gars qui vit de ça, en a marre d'être à la diète toute l'année, donc il va prendre un truc pour sécher, faire 2-3 photos et puis faire plutôt beaucoup de photos, et comme ça lui permet de bouffer mal après le reste de l'année et publier toutes des photos où il est en forme toute l'année. Si tu veux, ce sont des façons de faire qui existent. Mais après, moi personnellement, ma motivation à faire ce que je fais, c'est aussi parce que c'est mon style de vie. Si demain je peux plus suivre ce style de vie-là, je sais pas si j'aurai la même passion à écrire, à faire des vidéos pour les gens et tout. Ouais.
J'ai besoin de vivre. Tu vois, je suis pas comme un supporter de foot assis sur mon canapé avec une bière. Moi, j'ai besoin de vivre le truc pour l'apprécier. Et si je le vis pas, quelque part, je sais pas si aujourd'hui t'aurais mon site, ma chaîne et tout. C'est peut-être pour ça aussi que la vision elle est différente par rapport à d'autres personnes. Hein. Bah après, il y a plein de gens qui sont, je pense, naturels dans les professionnels du fitness en France. Hein. Oui, non, bien sûr. Bah, même moi, dans des salles de sport un peu mainstream, dans lesquelles je vais, on m'a déjà proposé des stéroïdes. Ah ouais, bah tu vois. Donc, alors que, voilà, bon, après une fois, j'en ai un qui m'a demandé si je prenais des stéroïdes, ce à quoi j'ai répondu que si j'en prenais, c'était un échec patent vu mon physique. Mais donc. Oh, bah t'as un bon physique. T'es modeste. T'es gentil. Justement, je voulais un petit peu terminer par ça, mais le fitness, c'est quelque chose qui se démocratise, qui est de mieux en mieux vu, parce qu'il y a de plus en plus de salles, les gens font de plus en plus attention à eux, à travers la bouffe, etc. Moi, par exemple, dans mon métier, qui est un métier finalement d'intellectuel, hein, puisque voilà, je suis auteur, je suis comédien, je suis metteur en scène, quand j'ai commencé à faire vraiment de la musculation et à partager ça sur des réseaux sociaux, principalement mon Facebook, j'ai eu droit à un tout petit peu tous les poncifs du genre. Comment tu peux expliquer, toi, enfin je sais pas, hein, mais moi je vois à peu près, parce que je pense c'est vraiment un métier d'intello, et dès qu'on est dans le physique, les gens comprennent pas qu'on puisse faire quelque chose de très physique alors qu'on est censé être un intellectuel. Ce à quoi assez souvent je rétorque que Bernard Pivot est fan du PSG. Disons que je pense que c'est après moi tu vois je suis pas très très fort pour analyser tout ça, mais en France, on a quand même une mentalité particulière. Je pense pas, tu vois, qu'en Angleterre ou qu'aux États-Unis, ah non, bien sûr. Tu vois, les avocats à 6 heures du matin, ils sont en train de faire de l'elliptique ou de la muscu. C'est un style de vie. Et si tu veux, il y a des pays dans lesquels plus tu fais des choses qui vont dans le sens de la forme physique de la santé, plus t'es admiré. Et encore plus, enfin on va dire si le gars il a réussi dans les affaires, au niveau physique il va bien, c'est un bon père de famille, tout ça, enfin tu vois toutes ces choses réunies là, c'est plutôt admiré. En France, t'arrives à un entretien d'embauche avec des gros bras et tout. Enfin si c'est pour être, je sais pas moi. Ingénieur ou tu vois médecin, les gens ils vont toujours avoir un certain tu vois, ils vont se dire tout dans les bras, rien dans la tête, quoi. Oui, c'est ça. Mais après, on peut que surprendre en fait, donc tant mieux quelque part, puisque les gens vont pas faire gaffe, ils vont nous prendre un petit peu de haut et puis boum, ils vont pas se rendre compte que finalement c'est possible aussi qu'il y ait de la matière grise. Non, mais pardon. Ouais, non, et ce que je voulais dire, c'est que c'est un comportement assez français où parce que ça maintient c'est-à-dire que tous les intellectuels, tous ceux qui ont un métier très cérébral, où ils sont très performants dans les affaires, ou alors, je sais pas, des médecins, ça, de penser comme ça et de réagir comme ça les maintient aussi dans une situation de confort, parce que s'ils commencent à dire que tu peux très bien faire les deux, bah ok, bah pourquoi tu le fais pas alors? Tu vois, donc ça les maintient dans le confort. Et je pense qu'en France, on a ce problème-là, c'est que quand on est dans une discipline, on se maintient dedans. On est assez doué pour faire le premier pas à l'effort, donc par exemple à faire des grosses études ou alors à se lancer à fond dans une discipline sportive. Mais après, on a du mal à faire le deuxième, qui serait d'aller explorer autre chose pour créer un équilibre. Pour terminer, j'ai une phrase pour toi. Je pense que tu la connais, ou peut-être que tu ne la connais pas, ou peut-être que tu la connais. Tu la connais, tu sais pas d'où elle vient, et j'ai l'impression que c'est ce qui te résume, enfin en tout cas de mon côté. C'est une phrase qui a été reprise par Socrate et qui dit « Connais-toi toi-même », et ça vient de l'oracle de Delphes. Et je trouve que ça te résume assez bien, parce qu'assez souvent, je trouve que dans ta façon de faire, d'essayer d'expliquer les choses de manière très pédagogique, etc. Tu ne donnes pas des méthodes préétablies sur lesquelles il faut choisir, il faut dire, faut faire tant de répétitions de telle série, etc. Je trouve que tu es énormément dans la transmission et que tu apprends à chacun à se servir un petit peu de son cerveau pour mieux faire fonctionner ses muscles. C'est pour ça que je pense que ce connais-toi toi-même te correspond bien. Et il y a aussi un proverbe africain
qui dit donne un poisson à manger à un homme, il mangera aujourd'hui, apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. Et je trouve que tout ça, ces deux petites phrases te correspondent bien. Ah bah merci. Voilà. Rapidement, je termine toujours par les mêmes questions pour tous mes invités. Et tu réponds du tac au tac. Si tu gagnes au loto, quelle est ta première réaction? Je suis perdu. Est-ce qu'il y a un livre, un film, une chanson, l'un ou l'autre, qui a changé ta vie? Tac au tac comme ça, c'est assez difficile. Au niveau des films, ça serait plutôt un film. Je pense que j'ai eu un choc quand j'ai vu Taxi Driver. Ah, comme moi, tiens. On a vraiment ça en commun. J'ai même un poster de Taxi Driver devant moi au moment où je te parle. Ouais. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui mentent sur le fait qu'ils l'ont vu, parce que c'est un film culte et qui est assez compliqué à regarder. Ah ouais. Au début. Mais oui, il m'a choqué. Si tu faisais pas de fitness, tu ferais quoi? Probablement quelque chose qui me permette de me dépenser. Donc je pense ou de la boxe ou un sport assez violent comme le sprint. Quel est ton plus bel échec? Plus bel échec, mes études. Ton endroit préféré au monde? Alors ça c'est compliqué parce que j'y suis pas allé, mais j'arrive bien à le visualiser. En fait, moi j'aime beaucoup la forêt. Donc j'aime la forêt, les chalets, la neige, l'isolement total. Donc je pense que je pourrais trouver mon bonheur vers le Canada. Alors il y a un mot anglais qui s'appelle le motto, qui est une espèce de devise ou de phrase qui te motive au quotidien. Quelle serait la tienne? Ce que j'aime bien, c'est alors je me rappellerai plus de l'auteur de la citation, mais on pourra le retrouver si les gens le tapent sur internet. C'est ce que peut ton corps, ce n'est pas ce qu'il peut en tant que corps, mais ce que tu peux toi. Et en fait, ça montre bien la puissance de l'intention et de l'esprit sur les capacités du corps. Donc moi j'aime bien ça. J'aime bien ça, surtout quand tu sais t'as un petit peu de mal et tout ça à te motiver. C'est souvent parce que t'as du mal à te motiver, mais ton corps, lui, si tu décides de le faire, il peut le faire. J'avais une prof à la fac qui me disait le mouvement, c'est 70% de pensée. Oui. Voilà. Quel est ton mot préféré? Le premier qui est venu à ma tête quand t'as dit ça, c'est manger. parce qu'il est l'heure. Ah bah tu vois, ça doit être ça. Bon, bah c'est parfait. Bah écoute, merci Théo pour ce moment passé avec toi. Bah merci pour l'invitation. Bah non, pour moi c'est extrêmement important. En plus, même si tu refuses ce mot, pour moi t'es une star. Je l'accepte. Bon bah très bien, merci encore. Quant à toi, la compagnie, j'espère que cet épisode t'aura plu aussi, que t'auras appris plein de choses, que tu vas te précipiter dans la salle de sport et d'appliquer toutes les bonnes méthodes de Théo. Tu peux retrouver son site internet, sa chaîne YouTube, son Instagram sur lequel il poste tous les jours. C'est tout ce qu'il mange, et il mange que des choses vachement bien avec des trucs très sains. Voilà, tout ça tu peux trouver à Fitness Smith tout attaché. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, porte-toi bien. Salut la compagnie.